c'est Jérém et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Oui, je reviens après 1 mois et demi d'absence, mais je vais tout expliquer. Alors je fais plus trop de vidéos en ce moment parce que tout simplement, niveau taf perso, j'en avais beaucoup. Donc, taf perso plus montage, ça prend beaucoup de temps. J'ai dû en lâcher un, hein. Mais vous comprendrez que j'ai lâché un peu YouTube, parce que bon, le taf perso c'est quand même un peu plus important, c'est... Hein, les sous quoi. Ensuite, c'est aussi parce que je suis actif sur 2 autres réseaux, Instagram et TikTok, je vous mets les liens ici et en description. N'hésitez pas à me suivre parce que je mets du contenu tous les jours, c'est du contenu rapide qui me prend pas beaucoup de temps à faire, donc n'hésitez vraiment pas, si vous êtes en manque de vidéos ici, il y en aura tous les jours sur ces 2 réseaux, d'autant plus qu'en ce moment, sur TikTok, on vient de dépasser les 60 000 abonnés, donc je vous remercie tous ceux qui me suivent là-bas, et je remercie tout le monde qui ira me suivre de plus en plus sur ce réseau et sur Instagram. Je vous mets des stories sur Insta tous les jours, vous avez ma vie en direct, n'hésitez vraiment pas à prendre des news là-bas. Bon, et aujourd'hui je reviens, et je te cache pas qu'aujourd'hui là tout de suite, je tourne 5 vidéos, comme ça j'en aurai d'avance, parce que je reviens aussi sur YouTube, mais aujourd'hui on va parler, pas de pop je sais, mais ça arrive juste après, vous inquiétez pas, il y aura de la pop. Aujourd'hui on va se concentrer, tu l'as vu, sur la miniature et dans le titre, sur la construction du plus beau Robocop de tous les temps, et du plus grand que j'ai jamais vu moi personnellement. Et ce rêve-là, il est possible grâce à Altaïa, je les remercie d'avance, je mets les liens pour Altaïa et pour la collection Robocop en description, et en fait, j'avais déjà collaboré avec eux sur le K2000, la voiture de K2000 qui faisait plus de 60 cm, tu le sais, il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo sur les premiers numéros 1 à 5, et depuis j'en ai reçu 48. Pour l'instant, je les stocke tous dans des box, j'ai tous les fascicules, j'ai tous les cadeaux, et j'ai aussi toutes les pièces de montage de kit de K2000, mais je les garde au chaud pour atteindre les derniers numéros, c'est-à-dire les 100, et pouvoir construire la voiture d'une traite. Il va aussi falloir que je trouve une place à cette bagnole, parce que la place ça manque, hein. Chose qui est cool, je vais pouvoir te montrer un petit peu une comparaison entre le Robocop que je vais construire là grâce à Altaïa, qui fait lui 65 cm, et qui va être un monstre, un gros monstre. Mais je vais pouvoir te le comparer un petit peu avec le Robocop de NECA, que j'avais refait, qui fait 45 cm, lui, qui est déjà mastoc, hein. C'est un film et une saga que je suis depuis tout petit, mon premier Robocop, le tout premier là. Je l'ai regardé, j'avais 7 ans, hein. Mon père il m'a mis dans le dur direct, il m'a dit « Toi, t'as 7 ans, tu vas voir Alex Murphy, il va se faire démembrer au fusil à pompe, y a pas de souci. » J'ai fait « Oui, papa, d'accord. » Et maintenant, je suis fan, évidemment. Donc comment ça fonctionne chez Altaïa? Tu le sais, à chaque fois tu reçois des fascicules et des pièces pour monter ton Robocop. Et j'ai aussi reçu un poster et je vais te le montrer tout de suite puisque dessus il y a le Robocop dans la taille où il va être une fois monté, c'est juste insane. Voilà, donc là tu imagines ça en vraie figurine. Voilà, 65 cm le merdier. Ça va envoyer, je te le dis. Alors je te le montre un peu ici, mais ce Robocop, il a été créé fidèlement grâce au modèle du film de 87 de Paul Verhoeven. Et pour moi c'est le meilleur puisque dans le 2 il est un peu plus bleuté, un peu plus gadget joué. Mais là on est sur le meilleur Robocop. Il est fait de métal et de pièces en plastique moulé par injection. Donc il y aura de vraies pièces métalliques. Le visage, il est fait en silicone moulé. Le pistolet est lui aussi en métal. Il a la cartouchière à la jambe articulée. Il a les gadgets du film, dont le pic qui lui sort de la main pour pirater un peu les ordis. Et il y a aussi des effets sonores, il dira des phrases du film. Donc ça va être une tuerie. Si vous êtes là, vous devez connaître forcément Robocop, mais pour le peu d'entre vous qui ne connaîtraient pas, je vous dis un peu le pitch du film. Dans un futur proche de la ville sinistrée de Détroit, Detroit comme disent les Américains, la police elle est aux mains de l'OCP. Et à un moment, le policier Alex Murphy, qui est en service, se fait violemment agresser jusqu'à se faire limite démembrer et quasi tuer. L'OCP en profite pour utiliser le corps d'Alex Murphy et le transformer en premier policier cyborg Robocop. Je te disais tout à l'heure qu'avec chaque numéro tu reçois un fascicule. Là pour l'instant j'ai reçu les 4 premiers numéros dont 2 fascicules, le fascicule 1 et 2. Les 2 autres je dois les télécharger en PDF, mais tous les autres tu les recevras en format livre. Dans les fascicules, tu en apprendras beaucoup sur l'histoire de Robocop, avec par exemple des coulisses ou les secrets de production et des anecdotes sur la saga et le film. Tu auras à chaque fois une rubrique 100 ans de robots, tu découvriras des analyses sur l'évolution de la robotique. Bien évidemment, tu auras ton montage pas à pas bien détaillé en visuel avec toutes les étapes et toutes les pièces à imbriquer les unes dans les autres. Et tu auras une section technologie de pointe. Les fascicules, ils se présentent comme ceci, avec la même couverture à chaque fois. Dedans, tu as donc des anecdotes sur le film et les coulisses, le montage détaillé pas à pas des pièces, ici les robots dans l'Antiquité, et les technologies de pointe.
Donc je te disais que j'ai reçu les 4 premiers numéros. Le premier numéro, c'est le casque de Robocop. Voilà, tu as toutes les parties du casque à monter. Tu as le petit tournevis qu'Altaïa te fournit à chaque fois. Et tu as voilà, tout ce qu'il faut. Les petites vis à ne pas perdre, puisqu'à chaque fois elles sont différentes. Il faut faire attention, hein, tu as des vis totalement différentes à chaque fois. Je te conseille d'utiliser un petit organiseur de vis. Voilà, comme ça tu les mets dans chaque case et tu ne te les perds pas. Comme ça, tranquille. Le numéro 2, un pied. Et là déjà tu vois un peu les tailles de trucs, hein, les tailles du pied, c'est ouf. Regarde ça, regarde la taille du pied quoi. Après je te l'ai pas montré de près, mais regarde la taille du casque aussi. Je vais le comparer avec le casque du NECA que j'ai derrière. Pour le numéro 3 de la collection, tu as le plastron, le torse. Pas mal du tout, hein. Franchement, avec des parties en métal, ça se sent, hein, le poids se sent. Et le numéro 4, tu as une première main, avec chaque articulation de doigt. Ça va être le plus chiant à monter, mais ça va être sympa. Attention à ne pas perdre des pièces, hein. Je vais pas vous faire le montage en direct, mais je vais vous montrer les 4 parties bien montées. Une fois qu'elles seront montées et présentées, j'irai comparer avec le Robocop que j'ai derrière de NECA. C'est parti les gars. La première pièce, nous avons le casque. Il manque juste le visage, mais tout y est, avec la visière, etc. Terrible. Le casque que vous voyez là, toute cette partie-là est en métal. Et ça déchire vraiment beaucoup trop. C'est trop bien. Évidemment, les détails et les inscriptions, c'est très très propre. Oh là là. Excellent. Ensuite, nous avons la main de Robocop, tout articulée, phalange par phalange. Ça, c'était le plus chiant à monter, mais c'était cool. Voilà, tout articulé, vraiment trop cool. Ensuite, on a le pied de Robocop, qui est énorme. Énorme, énorme. Regardez ça. Il va être mastoc, le truc. Ensuite, le plastron, qui est à moitié en plastique. Ces parties-là sont en plastique. Et le reste est tout en métal, le dessous. Terrible. Pour l'instant, il n'est pas assemblé. Il est énorme. J'ai oublié de le préciser, mais si vous vous abonnez pour monter ce Robocop, vous avez tout au long de l'abonnement des cadeaux exclusifs. 3 posters exclusifs du film en 24-36, une casquette, un t-shirt, une petite batterie de recharge juste ici à l'effigie de Robocop. Et vous pouvez aussi avoir le socle base lumineuse juste là. Il me reste juste à vous montrer la comparaison avec celui de 45 cm que j'ai de chez NECA là-bas. Alors déjà vous le voyez, hein, c'est quand même un beau bébé, hein, à côté de la pop là, et à côté de l'arme taille réelle. Le Robocop qui est là de chez NECA, c'est quand même un beau bébé. Hein. Voilà la différence. Voilà la différence de taille. Regardez la différence de taille, c'est juste fabuleux quoi. On va tester sur une main. Au niveau de la main, il n'y a pas photo non plus. Hein. Vraiment pas. Hein. Et voilà la diff au niveau du pied. Ça va être infâme. Il va être immense. Oh là là. Bien entendu, celui-là, je lui dirai adieu dès que j'aurai fini le montage. Ah là 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 là. Énorme. Bref les mods, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à Altaïa pour cette collab exclusive que je vais réaliser sur 100 numéros de ce Robocop. Vous avez toutes les infos sur les prix des numéros, sur la longueur de l'abonnement, sur tout ce que vous pouvez avoir et retrouver dans cet abonnement dans le lien en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et franchement, là, je me languis déjà de pouvoir continuer et finir ce méga Robocop. Ça va durer longtemps, mais ça vaut le coup parce que ce Robocop est magnifique. Déjà, les premières pièces, ça pèse, c'est beau, c'est lourd, c'est détaillé, c'est quali de ouf. Et je suis vraiment très content de pouvoir participer à ce projet. Encore merci à vous Altaïa. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous prévois de la pop, je vous prévois de l'objet exclusif de film Jurassic Park et aussi de l'objet exclusif de film Ghostbusters. Mais pas que, il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez avoir de la figurine NECA énorme, vous allez avoir les casques des Daft Punk peut-être un jour si le gars arrive à me les faire. Bref, il y a pas mal de choses, il restera beaucoup de pop aussi à vous montrer. Merci à vous pour votre soutien, merci à ceux qui mettront un petit like sous cette vidéo, qui partageront, qui likeront, qui commenteront la vidéo. Merci à tous, et puis je vous dis à très vite. C'était Jérém de la chaîne Modzy, la bise, ciao.